Nous allons évoquer la question de la France dans la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1944. Nous aborderons tout d'abord la défaite militaire de 1940, puis le régime de Vichy et la collaboration, et pour finir, De Gaulle et les résistances. Avant de commencer, rappelons que la Seconde Guerre mondiale en Europe commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Commence alors une drôle de guerre, puisqu'il n'y a quasiment aucun combat entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le conflit reprend véritablement au printemps 1940, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Les combats en Europe de l'Ouest commencent le 10 mai 1940, lorsque l'Allemagne envahit les Pays-Bas et la Belgique, pourtant deux pays neutres. Aussitôt, les troupes françaises et britanniques entrent en Belgique pour aller à la rencontre des troupes allemandes. Mais ceci est un piège, puisque la véritable offensive allemande a lieu plus à l'ouest, à travers les Ardennes. Les Allemands entrent rapidement en France et vont alors prendre en tenaille les troupes britanniques et françaises dans le nord de la France et en Belgique. Fin mai 1940, les troupes franco-britanniques sont coincées à Dunkerque, encerclées par l'armée allemande. Le gouvernement britannique, dirigé par Churchill, décide de rapatrier le maximum de soldats possible. Désormais, l'armée allemande fait face à une résistance très faible et peut donc envahir tout le nord du pays. Dans le nord de la France, c'est la panique générale. Face à l'avancée des troupes allemandes, des millions de Français s'enfuient. C'est ce qu'on appelle l'exode. Le gouvernement quitte même Paris pour rejoindre Bordeaux. Pour éviter que Paris ne soit détruite par des combats, celle-ci est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne se défendra pas. Dès lors, le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Pour célébrer cette victoire, Hitler se fera même prendre en photo devant la tour Eiffel. Reste désormais à signer un armistice, c'est-à-dire un accord qui mettra fin à la guerre entre les deux pays. Hitler veut laver un affront qui date du 11 novembre 1918. En effet, la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale avait eu lieu au nord de Paris, dans la forêt de Compiègne à Rotonde, dans un train. Ce que veut Hitler, c'est tout simplement signer l'armistice dans le même wagon. Dès lors, l'armistice signé le 22 juin 1940 le sera dans le même wagon et au même endroit qu'en 1918. Les conditions de l'armistice sont particulièrement terribles. Tout d'abord, le territoire français est démembré. Le Nord-Pas-de-Calais est rattaché au commandement allemand de Bruxelles. L'Alsace et la Moselle sont annexés, c'est-à-dire qu'ils intègrent le territoire allemand. La moitié nord et la façade atlantique sont occupés par l'armée allemande. Le reste du territoire est considéré comme une zone libre. Enfin, une ligne de démarcation sépare la zone occupée de la zone libre. Celle-ci est véritablement une frontière contrôlée par les autorités allemandes. Cette ligne de démarcation finira par disparaître, puisqu'en novembre 1942, les armées allemandes occupent la zone libre. Aux conséquences territoriales de la défaite s'ajoutent d'autres conditions. Tout d'abord, les soldats faits prisonniers pendant les combats le resteront. Ils sont près de 2 millions. Ensuite, la France devra payer de très lourdes indemnités d'occupation à l'Allemagne. Pour terminer, rappelons quelques grands repères historiques. Mai-juin 1940, bataille de France. 14 juin, entrée des Allemands dans Paris. 22 juin, armistice. Dans la prochaine vidéo,
nous évoquerons le régime de Vichy et la collaboration.